Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne laisse pas passer ce dimanche comme un simple jour de repos. Car certains dimanches ne sont pas destinés au corps, mais à l'âme. Ce sont des jours où le monde ralentit, sans faire de bruit, où les obligations s'éloignent un instant, et où le cœur, enfin libéré de la pression, commence à s'exprimer. Toute la semaine, tu as avancé. Tu as porté ce que tu pouvais porter. Tu as géré, répondu, assumé, parfois même souri, alors que ton cœur était lourd. Et maintenant que le calme s'installe, tu réalises peut-être que quelque chose en toi est fatigué. Pas une fatigue visible, une fatigue intérieure, silencieuse, profonde. Peut-être ressens-tu une lourdeur sans raison précise. Peut-être que ton cœur est épuisé d'avoir accumulé trop de choses. Des pensées que tu n'as jamais exprimées. Des inquiétudes que tu repousses chaque jour. Des invocations répétées dans le secret, sans réponse apparente. Des questions laissées en suspens. Des attentes prolongées. Et dans ce silence du dimanche, tout cela remonte doucement. Non pas pour te faire mal, mais pour être enfin déposé. Sache-le avec certitude. Allah ne t'a jamais quitté des yeux. Allah n'a jamais cessé d'entendre ce que ton cœur murmure, même quand tes lèvres se taisent, même quand tu n'arrives plus à formuler clairement ce que tu ressens. Allah dit, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent l'apaisement. » Ce verset n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité immédiate pour celui qui s'arrête sincèrement. L'apaisement ne commence pas toujours par la disparition des problèmes, mais par la reconnexion du cœur à celui qui les connaît tous. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce dimanche n'est pas vide de sens. Il peut devenir un moment de retour intérieur, un instant où tu cesses de résister, où tu arrêtes de porter seul ce qui t'épuise, pour simplement te déposer devant Allah, tel que tu es. Sans masque, sans justification, sans performance. Ce type de moment ne fait pas de bruit, mais il transforme profondément. Car parfois, une seule pause sincère suffit pour apaiser une semaine entière. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah. Car chaque rappel est une lumière. Et parfois, une seule lumière suffit pour éclairer ce que l'obscurité avait rendu lourd. Le temps ne traverse pas tous les cœurs de la même manière. Il y a des jours qui glissent sans laisser de traces, et d'autres qui s'arrêtent en toi, comme s'ils portaient un message discret, une invitation silencieuse à regarder à l'intérieur. Le dimanche fait partie de ces jours, non pas parce qu'il serait sacré en lui-même, mais parce qu'il crée un espace où le rythme du monde se calme, où les obligations se font moins pressantes, où les voix extérieures s'éloignent suffisamment pour que la voix du cœur puisse enfin se faire entendre. Allah dit, « Il est avec vous où que vous soyez ». Cette présence n'est pas conditionnée au bruit ni au mouvement. Elle devient parfois plus perceptible lorsque tout ralentit, lorsque tu n'es plus obligé de courir, lorsque tu n'as plus besoin de répondre, lorsque tu n'as plus à porter des rôles, des attentes, des masques. Le dimanche agit alors comme un miroir intérieur. Ce que tu as mis de côté toute la semaine remonte doucement. Les pensées non résolues, les fatigues accumulées, les émotions que tu n'as pas eu le temps d'écouter, non pour te submerger, mais pour être enfin accueilli. Beaucoup cherchent à remplir ce jour pour ne pas ressentir ce silence, pour ne pas affronter ce qui demande attention. Mais celui qui accepte ce calme découvre autre chose. Il découvre que ce ralentissement n'est pas un vide, mais une miséricorde. La vraie question n'est pas ce que ce dimanche va transformer extérieurement. La vraie question est, dans quel état choisis-tu de le vivre intérieurement ? Car lorsque le cœur se rend disponible, même sans parole, même sans demande précise, Allah y dépose un apaisement subtil. Un apaisement qui ne change pas toujours les circonstances, mais qui change la manière de les porter. Le dimanche n'est donc pas un jour ordinaire pour celui qui écoute. Il est un espace, un souffle, une opportunité silencieuse où l'âme peut enfin se reposer dans le rappel de celui qui ne l'a jamais quitté. Il existe des paroles simples, courtes, presque discrètes, mais lorsqu'elles sont prononcées avec présence, elles ont le pouvoir de calmer ce que le monde agite sans cesse.
Ces paroles ne cherchent pas à forcer les événements, elles ne tentent pas de contrôler l'avenir, elles n'exigent rien, elles réparent. Dire « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Allah me suffit et il est le meilleur garant. Ce n'est pas une phrase que l'on répète pour remplir le silence. C'est une déclaration intérieure, une manière de dire à ton cœur « Tu n'as pas à tout porter seul ». Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Cette parole est un refuge. Elle te retire doucement le poids de l'illusion du contrôle. Elle te rappelle que, malgré tes efforts, malgré tes calculs, malgré tes inquiétudes, la décision finale ne t'a jamais appartenu. Beaucoup prononcent ces mots quand tout devient trop lourd, mais leur vraie puissance apparaît lorsque tu les dis avant d'être brisé, lorsque tu les dis calmement, sans panique, sans urgence, simplement pour te replacer. Dire « Hasbi Allah », c'est accepter de ne pas tout comprendre, c'est reconnaître que certaines situations te dépassent, et loin d'être une faiblesse, cette reconnaissance devient une paix. Ces paroles apaisent parce qu'elles remettent chaque chose à sa juste place. Toi, tu fais ce que tu peux, et Allah fait ce que lui seul peut faire. Le cœur humain se fatigue lorsqu'il porte ce qui ne lui appartient pas. Ces paroles viennent déposer ce fardeau. Elles ne promettent pas une solution immédiate, mais elles offrent quelque chose de plus stable, un ancrage. Lorsque tu répètes ces mots ce dimanche, lentement, avec conscience, la peur se desserre, l'attente devient plus supportable. Et même si la situation extérieure reste la même, le cœur, lui, n'est plus au même endroit. Car parfois, l'apaisement ne vient pas du changement des circonstances, mais du retour sincère vers celui qui a toujours été suffisant. Un homme pieux disait « Je demandais à Allah de retirer mes soucis, puis j'ai compris qu'il voulait d'abord m'apprendre à lui confier mon cœur. » Pendant longtemps, il invoquait avec insistance, il demandait des solutions, il demandait des ouvertures, il demandait que la difficulté disparaisse, mais son cœur restait tendu, lourd, fatigué par l'attente. Un dimanche, alors que le monde était calme, il s'assit seul, sans urgence, sans objectif précis. Il ne chercha pas à convaincre Allah, il ne formula pas de longues demandes. Il répétait simplement ces paroles, lentement, avec présence. « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Il ne demandait pas que la situation change, il ne se comparait plus aux autres, il ne se plaignait pas, il se déposait. Plus tard, il raconta « Ce jour-là, mes problèmes étaient toujours là, rien n'avait changé extérieurement, mais mon cœur, lui, était plus léger, comme si quelque chose s'était relâché à l'intérieur. » Il avait compris une chose essentielle. Allah n'attendait pas seulement qu'il demande une issue, Allah attendait qu'il lâche la lutte intérieure. Et peu après, sans qu'il ne force, sans qu'il ne s'épuise, Allah ouvrit ce qu'il n'essayait plus de contrôler. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. Parfois, Allah ne commence pas par changer la situation, il commence par apaiser le cœur. Ces paroles apaisent, parce qu'Allah ne regarde pas la quantité, mais la vérité du cœur. Elles ne sont pas puissantes par leur longueur, ni par le nombre de fois où elles sont répétées, mais par la sincérité avec laquelle elles sont confiées. Un cœur qui se remet véritablement à Allah cesse de porter un fardeau qui ne lui appartenait pas. Il cesse de vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout anticiper. Et dans ce relâchement, une paix commence à s'installer. Allah dit « Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter ». Si certaines choses te fatiguent aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es faible, mais peut-être parce que tu portes plus que ta part. Ces paroles viennent rétablir un équilibre intérieur. Elles te rappellent que tu as le droit de déposer. Le droit de dire « Ya Allah, cela me dépasse, alors je te le confie ». Dire « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », c'est reconnaître que tu as fait ce que tu pouvais, que tu continues d'agir avec sincérité, mais que le résultat ne dépend pas de toi. Cette reconnaissance ne t'enlève pas ta responsabilité, elle t'enlève l'angoisse inutile. Elle te rend plus présent, plus stable, plus ancré dans l'instant. Ces paroles t'apprennent à respirer intérieurement, à faire une pause là où l'esprit s'agite, à revenir à l'essentiel lorsque les pensées se dispersent. Elles ne suppriment pas toujours la difficulté, mais elles transforment la manière de la porter. Et parfois, c'est cette transformation intérieure qui permet à la situation extérieure de s'ouvrir. Car lorsque le cœur se confie réellement, il retrouve sa juste place. Et dans cette justesse, l'apaisement devient possible.
Prends un instant et interroge ton cœur avec sincérité. Quand as-tu parlé à Allah sans rien lui demander en retour? Quand as-tu invoqué, non pas pour obtenir une réponse, non pas pour voir une porte s'ouvrir, mais simplement pour être avec lui? Souvent, nos invocations sont remplies d'attentes. Nous demandons une issue, un soulagement. Un signe clair. Et lorsque rien ne change immédiatement, le cœur se fatigue, l'esprit se trouble, la patience devient lourde. Mais il existe une autre manière d'invoquer. Une invocation sans pression, sans calcul, sans comparaison avec la vie des autres. Une invocation où tu dis à Allah « Je suis là », même confus, même fatigué, même sans comprendre ce que tu fais de moi en ce moment. Et si ce dimanche était différent? Et si, pour une fois, tu cessais de chercher des réponses pour chercher l'apaisement? Et si tu laissais tomber les pourquoi pour simplement respirer dans le rappel d'Allah? Car parfois, le cœur n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Il a besoin de repos, de présence, de confiance retrouvée. Et ce dimanche peut être ce moment. Un moment où tu ne demandes rien, où tu ne forces rien, où tu t'autorises simplement à être apaisé dans la certitude qu'Allah est là, plus proche que tes propres pensées. Cette question n'est pas là pour te juger. Elle est là pour t'ouvrir. Car lorsque le cœur cesse de lutter, il devient enfin disponible pour recevoir ce qu'Allah avait déjà préparé. Récite ces paroles ce dimanche. Non pas pour forcer un changement autour de toi, non pas pour accélérer ce qui doit encore mûrir, mais pour apaiser ce qui, en toi, s'est fatigué à force de porter. Allah dit « La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants ». Cette proximité n'est pas toujours bruyante, elle se manifeste souvent dans le calme. Dans un cœur qui cesse de résister, dans une âme qui accepte de se reposer entre les mains d'Allah. Fais de ce dimanche un arrêt. Pas un arrêt vide, mais un arrêt conscient. Un retour vers l'essentiel. Un moment vrai où tu n'as rien à prouver, rien à expliquer, rien à contrôler. Répète ces paroles avec présence. Laisse-les descendre plus bas que les lèvres, là où se cachent les peurs, là où s'accumule la fatigue, là où le cœur a besoin d'être rassuré. Parfois, Allah n'allège pas immédiatement les circonstances, mais il allège celui qui les traverse. Et lorsque le cœur est apaisé, même l'épreuve change de poids. Ne sous-estime jamais un rappel sincère. Il agit parfois en silence, comme une semence enfouie, qui travaille longtemps avant de porter son fruit. Et si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah, car chaque rappel est une lumière déposée sur le chemin, et certaines suffisent à éclairer bien plus qu'un seul jour. Qu'Allah apaise ton cœur, qu'il allège ce que tu portes en secret, qu'il fasse de ce dimanche un refuge pour ton âme et un point de retour vers lui.